Alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Louange à Allah qui a fait du Ramadan une saison d'adoration intense à travers les prières, les lectures abondantes du Coran, mais aussi et surtout les invocations. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur celui-là. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur celui-là qui a invoqué Allah sans cesse, ainsi que sa famille pieuse et ses valeureux compagnons, et sur tous ceux et celles qui l'ont suivi et le suivront sur la voie droite jusqu'à l'avènement de l'heure ultime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés dans la foi, bienvenue à votre rendez-vous islamique dédié au mois de Ramadan sur le chemin de Ramadan. C'est votre émission à trois articulations majeures: la psalmodie du Saint Al-Qur'an Al-Karim, les héros de l'islam, mais aussi et surtout l'entretien. Quoi de meilleur donc si ce n'est le Coran pour débuter cette émission? Écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Ici, Ara'ayta, nous avons la lettre Ra qui est liée avec At-Tafkhim. Ara'ayta, Ara'ayta alladhi, le mot alladhi, n'est-ce pas? Alladhi, c'est pas allazi. Ara'ayta alladhi yukadhibu, yukadhibu, la lettre Dal qui est doublée. Yukadhibu bid-din, et bid-din, ici, nous avons al-maddul aridu lis-sukun. Et ce mad, on l'a dit, on peut faire 2, 4 ou bien 6 harakat de notre choix. Mais si on opte pour un choix, on doit garder ce même choix, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la sourate. Ici, nous on va faire donc at-tawassut. Et en faisant donc ce mad, il faudra éviter de le lire du nez. Si vous faites Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, bid-din, là ce sera du nez que vous serez en train de lire ce mad. C'est pas correct. Bid-din. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bien-aimés dans la foi, de la psalmodie du Saint Al-Qur'an Al-Karim, nous revenons pour parler dans ce studio aujourd'hui du Ramadan, mois d'invocation. Nous sommes avec Ben Saïd Nourou, il est enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Il est directeur du centre culturel islamique Darus Salam du côté de Bonassama à Bonabéry. Bien-aimés dans la foi, avec lui aujourd'hui, nous allons nous arrêter le temps de quelques instants pour parler du Ramadan, mois d'invocation. Oustaz Nourou, déjà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission dédiée au mois de Ramadan. Cheikh Nourou, nous allons parler aujourd'hui du Ramadan, mois d'invocation. Déjà, d'entrée de Cheikh, c'est quoi invoquer? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le véritable digne d'être adoré par excellent. Paix et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie, Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et l'ensemble de ceux qui vont choisir sa sunna comme moyen de guidance et guider jusqu'au jour de la rétribution. Ce qu'on comprend par là de invoquer, nous pouvons dire ceci, que l'invocation est définie par les savants dans plusieurs thèmes. Nous avons que la définition linguistique, quand on parle de l'invoquer linguistiquement, ici on parle de appeler ou bien demander, yani at-talab ou bien ad-da'wa. Et étymologiquement, l'invocation, n'est-ce pas, a plusieurs définitions, mais nous allons prendre, n'est-ce pas, ce qui est beaucoup plus résumé par ces différents savants. Nous disons donc que c'est un moyen par lequel le serviteur implore son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre soin de lui, ou bien un moyen, n'est-ce pas, à travers lequel le serviteur explose ses problèmes à son Seigneur dans le but, n'est-ce pas, d'attendre une solution. Barakallahu fik, jazakallahu khairan Cheikh. Vous l'avez dit, l'invocation c'est un appel, c'est une demande qu'on adresse à l'endroit d'Allah, exalté soit-il. Cheikh, y a-t-il des dalils, des preuves de cela dans le Coran et la Sunna?
quand nous essayons un peu de lancer coup dans le Coran, ou bien pour celui qui a l'habitude de visiter le Coran le Karim, il va constater qu'Allah, n'est-ce pas, il parle de l'invocation en mentionnant cela comme une référence dans deux formes. C'est-à-dire la référence dans le sens de la législation et la référence dans le sens de l'ordonnance. Donc Allah dit, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le sens de nous mentionner l'invocation comme un acte légiféré, il dit فَإِذَا ثَأَلَكَ إِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: si mon serviteur vient auprès de toi pour te questionner concernant mes propos, concernant moi, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah dit فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche de lui. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, je réponds à l'invocation, à l'imploration, à la demande de tout celui quiconque me demande lorsqu'il me demande. Donc ça, c'est une référence, n'est-ce pas, qui montre la légifération de l'invocation. Puisque nous avons mentionné en haut que l'invocation a deux sortes de références. La référence de la légifération et la référence d'ordonnance, donc où Allah maintenant appelle les hommes à pratiquer, à le pratiquer. Et c'est Allah dit: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Allah dit, et votre Seigneur dit: ud'uni, implorez-moi, invoquez-moi, astajib lakum, je vous exhorte, serai. Alors, il dit: innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ceux, n'est-ce pas, qui refusent à m'adorer, ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration, sayadkhuluna jahannama dakhilin, comme le mentionne Allah, ils vont entrer en enfer étant humiliés. Donc voilà en quelque sorte quelques références que nous pouvons mentionner pour un premier début concernant la référence liée à l'invocation. Mais sauf que le Coran Karim est plein de versets concernant l'invocation, et sans, n'est-ce pas, aussi oublier la parole du prophète où il dit: ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation et l'adoration. Jazakallahu khairan, Cheikh, vous l'avez dit, les dalils sont assez nombreux dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, après avoir pris connaissance de ce que c'est l'invocation et les preuves de cela dans le Coran et dans la sunna, Cheikh, maintenant, comment donc invoquer véritablement Allah? Alhamdulillah, comment invoquer Allah? Nous disons donc la parole, nous disons pas la parole des savants, nous évoquons, n'est-ce pas, ce que les savants, n'est-ce pas, disent concernant comment invoquer Allah. Ils disent, n'est-ce pas, que l'invocation doit commencer par l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme doit commencer par donner les éloges d'Allah en le remerciant, puis en priant, en demandant à Allah sa paix et sa bénédiction sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à ce niveau, la personne maintenant, par la suite, invoque Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'il veut demander à Allah. Donc, sauf que nous précisons que l'invocation doit être débutée par les louanges, les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis les prières et bénédictions que la personne doit demander à Allah à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite maintenant, il fait, n'est-ce pas, ses invocations. Ben Saïd Nou, Jazakallahu khairan, merci pour ces éléments de réponse. Concernant le comment de l'invocation à l'endroit d'Allah, exalté soit-il, Cheikh, vous l'avez dit, il faut suivre une méthodologie pour invoquer Allah. Également, sans doute, il peut y avoir des périodes. Y a-t-il des périodes appropriées pour les invocations à l'endroit d'Allah, exalté soit-il? Ici, nous pouvons mentionner donc la tiers de la nuit, lorsque, n'est-ce pas, l'homme se réveille la nuit au moment où les gens sont endormis. Ici, ça c'est un moment où, ça c'est un moment opportun où l'homme, n'est-ce pas, peut beaucoup invoquer son Seigneur. Et c'est là où Allah tabaraka wa ta'ala d'abord lui il dit: tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Les croyants sont ceux, n'est-ce pas, qui s'arrachent de leur lit afin d'invoquer leur Seigneur avec foi, avec peur et espoir, et c'est que Allah les a octroyés comme bienfait. Il, n'est-ce pas, dépense cela sur le chemin d'Allah. Et parmi aussi les moments où les invocations sont beaucoup exaucées, nous avons, n'est-ce pas, le moment où le jeûneur est en train de rompre son jeûne. Ça, c'est un moment aussi opportun
où chacun, n'est-ce pas, doit beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons aussi à mentionner pendant que l'homme est en prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné en disant que le serviteur est plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il est en prosternation. Donc ici, en ce moment, et en cet acte-là, donc pendant la prosternation, il faudrait que l'homme invoque beaucoup son Seigneur. Et puis nous avons aussi, juste avant le début des prières, obligatoire. C'est-à-dire, ça c'est aussi un moment opportun pour les invocations. Sans aussi oublier la soirée du vendredi, ça c'est aussi un moment opportun pour les invocations. Et aussi certains savants mentionnent, n'est-ce pas, pendant le moment où il pleut, donc en disant, n'est-ce pas, ceci que le ciel est ouvert. Donc l'homme, n'est-ce pas, peut aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce moment. Et aussi le jour de l'Arafah, c'est aussi un moment où les invocations sont beaucoup exaucées. Jazakallah khairan Cheikh, qu'Allah vous récompense et qu'Allah nous facilite la compréhension. Bien aimés dans la foi, nous allons marquer un temps d'arrêt pour aller suivre les héros de l'islam et revenir juste après, Inch'Allah. Shaitan ar-Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على هادي البشير وسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à cette série, n'est-ce pas, consacrée à l'histoire du deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab est le deuxième calife de l'islam. Sa khilafa a pris près de 11 ans. Et c'est une khilafa marquée, n'est-ce pas, par plusieurs événements dans l'histoire de l'islam. Avant tout, qui est Omar ibn al-Khattab? Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl, ibn Abd al-Uzza, ibn Riya, ibn Abdillahi, ibn Qarnin, ibn Razah, ibn Adi, ibn Ka'b, ibn Lu'ay al-Qurayshi al-Adawi, radiyallahu anhu. Sa maman s'appelait Khatmata bintu Hashim ibn al-Mughira al-Makhzoumi. Omar ibn al-Khattab fut célèbre avec son grand nom, son sobriquet avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Abu Hafsin. D'après les hadiths, ce nom, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait donc donné ce nom Abu Hafsin d'après cette riwayat des hadiths qui sont venus à la bataille de Badr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé également quel est le point de Abu Hafsin. Également, Omar ibn al-Khattab a un nom très particulier avec lequel il a également été célèbre, Al-Farouq. Pourquoi Al-Farouq? Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé Al-Farouq en disant إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق. فرق الله به بين الحق والباطل. الطبري a rapporté ça dans Ibn Sa'd. Donc Allah Azza wa Jal, le prophète a dit, Allah Azza wa Jal a mis la vérité sur la langue, n'est-ce pas, de Omar. Et avec lui, il a pu distinguer, n'est-ce pas, la vérité du faux. Ça faisait qu'Omar al-Khattab, dans sa particularité, il ne bégayait pas devant la vérité. Il disait la vérité, même si c'était amer à le dire. Ça faisait partie, n'est-ce pas, de ses particularités. Dire la vérité lorsque c'est amer, ordonner, n'est-ce pas, le blâmable en public, c'est-à-dire réprimer le blâmable en public. Lorsqu'il faut réprimander ce qui est blâmable, il ne se cachait pas pour le dire et il ordonnait, n'est-ce pas, le bien également en secret, discrètement. C'est-à-dire, Omar al-Khattab, lorsqu'il y a le mal, lui il le faisait, c'est-à-dire lorsqu'il faut donc réprimander, ou il faut réprimer, n'est-ce pas, le blâmable, il le faisait d'une manière publique, sans se cacher. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé Al-Farouq, celui-là qui aimait la justice, qui était épris, n'est-ce pas, de justice. Également, dans l'histoire d'Omar ibn al-Khattab, le terme Amir al-Mu'minin avait commencé, puisqu'à l'époque, lorsque Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu avait pris, n'est-ce pas, la khilafa, on l'avait appelé Khalifatu Rasulillah.
Mais à l'époque d'Omar ibn Khattab, c'est-à-dire 2 ans, quelques mois après, les historiens ont dit parmi les meilleures œuvres qu'Abou Bakr a eu à réaliser, c'est le fait de choisir la bonne personne juste après lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, du retour des héros de l'islam, nous revenons sur ce plateau avec Ben Saïd Nour, avec qui nous parlons du Ramadan, mois d'invocation. Nous avons ici évoqué déjà ce que c'est l'invocation, comment invoquer et les périodes propices à l'invocation. Avec vous, Cheikh, nous l'avons dit, l'invocation, c'est l'appel à l'endroit d'Allah, exalté soit-il. Et ce qui fait la particularité du mois de Ramadan, c'est un mois dédié à l'adoration d'Allah, exalté soit-il. C'est un mois par excellence d'invocation. Cheikh, quelle est donc la particularité des invocations pendant ce mois de Ramadan? L'invocation en particulier et tous les actes d'adoration d'une manière globale ou générale a une particularité pendant ce mois de Ramadan. Déjà quand nous mentionnons, n'est-ce pas, la particularité des invocations pendant le mois de Ramadan, ici nous allons mentionner 2 choses. C'est-à-dire le moment qui est le mois en question du Ramadan et les actes et l'acte qui représente le mois de Ramadan, qui est le jeûne, effectivement. Donc ici, ces 2 éléments, n'est-ce pas, caractérisent la particularité des invocations pendant ce moment. Pourquoi? Parce que tout ce qui est effectué comme acte d'adoration pendant ce moment est d'une manière exceptionnelle. Et aussi, nous n'oublions pas aussi, comme particularité des invocations pendant ce moment, c'est-à-dire l'influence de ce moment dans les péchés. C'est-à-dire les péchés sont vraiment peu commises pendant ce moment. Donc ici, cela donc caractérise, n'est-ce pas, particulièrement les invocations. Parce qu'au fur et à mesure que les péchés sont moins chez quelqu'un, c'est comme ça comment ces invocations sont beaucoup plus acceptées. Et nous ne connaissons aucun moment au cours duquel les péchés sont peu chez un individu, bien un serviteur, comme le mois de Ramadan. Et nous avons aussi à mentionner le fait, n'est-ce pas, d'être loin de tout ce qui est turpitude et blâmable. Donc c'est connu, c'est-à-dire c'est naturel que le musulman est celui-là qui est très loin de ce qui relève des turpitudes ou bien des actes blâmables pendant le mois de Ramadan. Et au fur, n'est-ce pas, à mesure que l'homme est loin des turpitudes et des blâmables et des injustices, n'est-ce pas, en général, alors il est donc, n'est-ce pas, ses invocations est aussi beaucoup plus exaucées. Les invocations ont aussi pour particularité pendant ce moment. Pourquoi? Parce que c'est un moment où les gens font beaucoup de repentir. Et vous savez, comme nous avons mentionné au début, parmi les moyens, n'est-ce pas, d'acceptation des invocations, c'est le fait de beaucoup conjuguer, c'est-à-dire ce repentir-là. Donc lorsque le serviteur d'Allah fait beaucoup de repentir, se repent beaucoup vers Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de tawbah, à chaque moment et à chaque instant, il est dans, n'est-ce pas, il est en possession de celui dont Allah peut accepter ces invocations. Donc, pour dire en grosso modo, est que l'impact du Ramadan dans l'exaucation des invocations est tellement énorme. Pourquoi? Parce que c'est un moment opportun pour tout un chacun d'œuvrer, étant loin de Shaitan, et les actes aussi accomplis pendant ce moment sont tellement faciles par rapport au fait que le moment est un moment où les hommes sont beaucoup éloignés des péchés. Cheikh, est-il donc autorisé de s'entraider dans les invocations, les uns envers les autres, faire les invocations mutuellement? Non, effectivement, nous avons beaucoup de références dans le Coran et dans la Sunna qui prouvent que le musulman, n'est-ce pas, les musulmans peuvent s'entraider dans leurs invocations, mais sauf que à la base, Allah aime, n'est-ce pas, qu'on revient vers lui individuellement. Raison pour laquelle il dit wa qala rabbukum, il dit fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni karibu ujibu da'wata da'i idha da'ani. Donc ici, Allah parle au prophète en disant, si mon serviteur, n'est-ce pas, t'interroge à propos de moi, il n'a plus dit dis. Il a immédiatement dit que Fa'ini Karib, donc je suis proche de son serviteur. Donc les savants disent que si Allah demandait au prophète de dire, dis, donc répond que je suis proche de lui, c'est que cela pouvait être comme une référence qui prouve qu'on peut prendre le prophète comme un intermédiaire entre Allah et son Seigneur, entre Allah et son serviteur, autant pour moi, dans les invocations. Mais sauf que Allah Azza wa Jal apprécie beaucoup que le serviteur lui-même, n'est-ce pas, fait les efforts d'être
donc c'est dit de l'invoquer lui-même, mais sauf qu'il est permis de demander l'invocation à son frère, l'invocation à sa sœur. Et Ibn Baz, rahimahullah, il dit que ceci n'est pas donc une forme d'intercession qui est haram, qui est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans l'exemple de cette demande-là. Rappelle-toi, n'est-ce pas, comme il est recueilli, n'est-ce pas, par les savants de hadith, lorsque Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il était en train de... Il voulait aller faire le Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La tansana fi da'watika » Donc, ne nous oubliez pas dans tes invocations. Donc, ici, le prophète alayhi salatu wa salam demande l'invocation à Omar ibn Khattab radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Donc ici, ce sont, n'est-ce pas, dans des références qui prouvent que l'homme peut demander l'invocation à son frère, mais sans concevoir que c'est son frère, n'est-ce pas, qui est la base, la source de ces invocations, comme certaines personnes font aujourd'hui. Ils partent confier leurs invocations, ou bien ils font, n'est-ce pas, un contrat, c'est-à-dire ils payent une somme d'argent pour profiter, n'est-ce pas, d'une sorte d'invocation. Voilà, n'est-ce pas, ce qui n'est pas vraiment autorisé, ce qui n'est pas agréé par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion. Non. Barakallah, Cheikh, vous l'avez dit, des personnes peuvent faire des invocations pour nous, ceci dans une entraide mutuelle. Cheikh, quelles sont les exagérations qui tournent autour des invocations dans la façon de faire les invocations aujourd'hui? Ici, nous avons comme exagération le fait que les gens, n'est-ce pas, font un contrat des invocations. Et de deux aussi, nous pouvons aussi mentionner le fait d'invoquer contre soi-même. Ça, c'est une façon d'exagérer dans les invocations. Il y a certaines personnes qui disent souvent, n'est-ce pas, dans leur causerie que si je ne fais pas telle chose, qu'Allah me punit. Ça, c'est quelque chose que le musulman ne doit pas dire sur lui. Ça, c'est pas permis. Donc, le fait d'invoquer, n'est-ce pas, contre soi-même. Ou bien, le fait de demander à Allah Azza wa Jal d'anticiper son châtiment. Ça, c'est une mauvaise invocation. C'est-à-dire le fait que tu demandes à Allah qu'il anticipe ta punition. Et pour clôturer, nous avons aussi le fait, n'est-ce pas, de demander à Allah Azza wa Jal en mettant cela dans la volonté d'Allah. Que Allah, si tu veux, donne-moi telle chose. Ou bien Allah, je demande telle chose si tu veux. Ou bien j'ai besoin, n'est-ce pas, d'avoir telle chose si tu veux. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ce genre d'invocation. Donc il faudrait que l'homme invoque son Seigneur sans toutefois, n'est-ce pas, exagérer. Et pour invoquer Allah sans exagérer, il est donc important de descendre et de cohabiter les savants, d'apprendre afin, n'est-ce pas, de connaître comment, n'est-ce pas, invoquer Allah et comment éviter les exagérations dans les invocations. Ben Saïd, nous, merci, merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir éclairé la lanterne aujourd'hui en ce qui concerne les invocations durant le mois de Ramadan. Ben Saïd, nous sommes au terme de cette émission, nous ne saurons nous séparer sans prendre votre mot de fin. Comme mot de fin, c'est d'abord invoquer Allah tabaraka wa ta'ala qu'il, n'est-ce pas, nous accorde la facilité dans les actes d'adoration pendant ce moment et sans oublier, n'est-ce pas, de me conseiller moi-même ainsi que mes frères de faire beaucoup des invocations, d'œuvrer beaucoup pendant ce moment, ce mois de Ramadan, parce que personne ne peut s'assurer s'il a encore le privilège d'avoir l'opportunité de vivre un autre mois de Ramadan. Donc c'est pour dire qu'il faudrait que chacun prétende que ça soit son dernier mois de Ramadan. Je demande à tous mes musulmans du monde entier vraiment de beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lire intensément le Coran le Karim et de passer beaucoup plus de temps dans les askars. Barakallahu fik, jazakallahu khairan Cheikh. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également vous qui étiez à la maison de nous avoir suivis. C'était votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre édition de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.